Il y a un truc qui a vraiment commencé à attirer mon attention depuis que je fais des vidéos et depuis que je suis en Slovaquie notamment, mais c'était la question suivante. C'était vraiment devenu une obsession. Je ne comprenais pas comment et j'ai cherché une solution, enfin j'ai cherché une réponse partout, tu vois, mais c'était que pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent vraiment à s'investir dans un domaine et quand ils ont des difficultés, ils s'accrochent, quand ils ont des remises en question, ils s'accrochent, ils continuent. Et pourquoi est-ce qu'il y a d'autres personnes, et moi c'était mon cas, tu vois, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres personnes qui finalement se désintéressent d'un sujet très vite et comment dire, à la moindre occasion, au moindre petit clou sur la route, se dégonflent tout simplement et arrêtent en fait. Et moi ça a vraiment été mon obsession parce que, enfin, je pense que, je sais pas toi, hein, chacun son truc, mais j'ai toujours eu, comment dire, j'ai toujours voulu quelque part avoir une vie stylée, tu vois, j'ai toujours voulu faire ce que je voulais et ça m'énervait, si tu veux, de voir chez moi ce comportement de, bah voilà, mais pourquoi est-ce que tu peux pas t'intéresser juste à un seul domaine et je comprenais vraiment pas, tu vois. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à être ce type qui s'intéressait, qui se mettait à fond, qui devenait le meilleur dans un domaine. J'étais ce mec qui s'éparpillait absolument dans tous les sens et qui du coup grattait la surface de tas de domaines, c'est vrai, tu vois. Et je pouvais te parler de plein de choses. Je pouvais te parler des chevaux, je pouvais te parler du fitness, je pouvais te parler du MMA, je pouvais te parler de la négociation, je pouvais te parler de spiritualité. Mais quand tu rentrais, il n'y avait plus rien et je ne pouvais pas l'exploiter. Et en fait, l'idée, c'est que je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais j'aimerais vraiment faire cette vidéo pour te donner un petit coup de pouce aujourd'hui. Si tu as l'impression que tu es quelqu'un qui n'arrive pas à s'investir dans un truc, que tu as l'impression que, enfin, tu vois, que c'est difficilement, que les choix sont difficiles, que tout de suite tu as l'impression de devoir faire des impasses, faire des choix, des sacrifices finalement. Et l'idée c'est que en fait voilà, il y a deux types de personnes. T'as les gens qui s'accrochent, t'as les gens qui sont entiers en fait. Tu sais, c'est vraiment ces personnes qui sont d'un bloc finalement. Quand elles sont en face de toi, elles n'ont pas qu'un seul centre d'intérêt, mais elles sont un seul bloc finalement. C'est ce bloc identitaire qui regroupe plein d'aspects, plein de domaines, mais c'est ce bloc-là. Et puis tu as d'autres personnes tu as la deuxième catégorie qui s'appelle, aux États-Unis, je t'en parlais hier, mais ça s'appelle des dabblers. Enfin, je sais pas pourquoi dabbler, tu vois, j'ai pas regardé, mais je crois que dabbler c'est en rapport avec la balle et le basket, de faire rebondir la balle et le basket qui rebondissent finalement de domaine en domaine, de branche en branche et qui s'investissent pas vraiment dans un seul truc. Si je te raconte tout ça, c'est parce que je l'ai vécu, parce que j'ai pendant très longtemps eu ce problème-là, d'avoir l'impression de finalement, tu sais, peut-être que tu connais ça, mais tu sais cette impression où quand tu t'intéresses dans un nouveau domaine, tu as l'impression de te trahir toi-même parce que tu as l'impression de, quand tu découvres un nouveau domaine qui t'intéresse, tu dis « Waouh, génial, ça m'intéresse, mais attends, je me suis déjà engagé là-dessus, je suis en train de me trahir, je suis en train de me déchirer. » Cette sensation vraiment de déchirement et cette sensation de trahison vis-à-vis de soi. Et ceux qui accomplissent, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas du tout cette sensation-là, alors que pourtant, il y a toujours cette diversité finalement. Il y a toujours ce bloc identitaire, il y a toujours ce lien finalement, on peut appeler ça un lien, tu vois. Et pendant longtemps, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait ça? Parce que le problème, c'est que quand finalement, on sait plus trop où est la limite parce qu'aujourd'hui, tu vois, on n'a pas non plus, tu vois, enfin, je sais pas commenter, tu vois, mais on n'a pas envie de se limiter, on n'a pas envie de se dire, bah voilà, j'ai pas envie de me limiter là-dessus. Si je suis intéressé dans la musculation, pourquoi est-ce que je me limiterais à seulement la nutrition? Si je suis intéressé dans la couture, pourquoi est-ce que je me limiterais seulement à la musique? Tu vois, on n'a pas envie parce qu'il y a plein de trucs. Donc ça montre bien que si tu veux, le problème, c'est pas tant la diversité. Le problème, il est beaucoup plus profond parce que au final, même les gens et surtout les gens qui accomplissent beaucoup, les gens qui ont du succès, tu vois, ils sont intéressés dans plein de choses. C'est souvent des gens très éclectiques. Attention, ce mot-là, je l'ai pas vu venir, tu vois, mais éclectique. Des gens qui sont très variés, aux multiples couleurs, tu vois. Donc l'idée du coup, c'est que le problème, c'est pas dans les domaines finalement. Le problème, il est plus profond, quelque part, il est plus enraciné. Et en fait, c'est un point sur lequel ça demande de faire un travail de soi. Mais finalement, j'ai pas envie de dire que c'est un problème d'identité, mais c'est un manque de connaissance de soi finalement. Dans plusieurs livres, c'est défini comme des standards, mais c'est quand on n'a pas des standards, c'est quand on n'a pas défini ces standards tout simplement. C'est quand on n'a pas défini finalement
tu sais, quand tu définis pas qui tu veux être, quand tu définis pas quel impact tu veux avoir sur le monde, quand tu définis pas, quand tu dis pas spécialement quelle personne tu veux devenir, ça devient très très difficile de se retrouver dans des domaines parce que regarde, c'est exactement la même chose que quelqu'un qui est vegan, tu vois, quelqu'un qui est vegan. Quand il va dans un supermarché, il sait exactement quoi acheter. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il est vegan, il va juste acheter des légumes, tu vois. Il va peut-être aussi acheter des pâtes, il va peut-être aussi acheter du tofu. Tu vois, il va acheter plusieurs choses. Il ne va pas juste se limiter à un seul truc, genre je suis vegan, je bouffe du concombre, tu vois. Donc, ça, c'est ce que le vegan fait. Mon exemple, il est méga con, mais je te demande juste de t'accrocher. Par contre, quelqu'un qui n'a pas défini, quelqu'un qui ne s'est pas intéressé à la nutrition, quelqu'un qui s'est pas intéressé aux études, qui montre qu'effectivement, la façon dont tu bouffes, ça joue énormément sur ta santé. Et quelqu'un qui rentre dans un supermarché sans aucun standard, tu vois, il n'a aucun standard, il n'a pas de... Comment dire, il n'a pas de référence finalement, il ne s'est jamais intéressé à ça, pour lui ça lui est égal de bouffer un steak ou 3 kilos de glace, tu vois, peu importe. Mais il va rentrer dans le supermarché, non seulement lui ce qu'il va faire c'est que le vegan, tu vois, il sait ce qu'il bouffe et en plus il a sans doute une liste, tu vois, parce que les gens qui s'intéressent à la nutrition, bon, mais ils savent ce dont ils ont besoin. Donc souvent ils ont une liste ou au moins ils ont une idée de ce dont ils ont besoin pour la semaine. Donc ces gens-là, ils rentrent dans un supermarché en sachant déjà en sachant déjà le type d'aliments qu'ils vont ingérer si tu veux. Donc, tandis que les autres personnes qui n'ont pas de standard sur la nutrition, bah, la plupart du temps, ce que tu vois, c'est pour ça que tu vois des gens qui rentrent dans un supermarché avec 2 caddies, 3 caddies remplis de conneries, parce que souvent, quand tu les regardes vraiment, tu les vois, en fait, ils se baladent de rayon en rayon et ils regardent tous les trucs, ils disent « Ah tiens, ça je le prends, ah tiens, ça je le prends, ah tiens, ça je le prends », sans standard, sans lien, tu vois. Et c'est exactement la même chose pour l'identité et pour les centres d'intérêt. Quand tu définis pas tes standards, quand tu fais pas une vraie recherche identitaire, enfin, c'est pas une recherche identitaire, tu vois, c'est pas un truc qui prend 5 ou 10 ans, tu vois, je te parle pas d'un truc que, je te parle pas je sais pas, d'un séminaire dans une secte ou d'aller te percher en haut d'une montagne et faire brûler l'encens et dire namasté, tu vois, je te parle pas de ça. Je te parle juste de faire un processus de commencer à se poser des questions sur soi finalement. Et c'est là que ça débloque tout en fait. C'est là que ça débloque tout et c'est là que, une fois que tu as ça finalement, une fois que tu as ce lien, une fois que tu es ce bloc, t'as plus aucun problème à aller vers des domaines différents parce que tu sais qu'il y a ce lien et ce qui est magique en plus, c'est que quand tu as ce bloc-là, tu arrives à retirer finalement, tu arrives à retirer des choses qui nourrissent ton identité, qui nourrissent ta quête dans tous les domaines, tu vois. Et c'est pour ça que tu peux tout à fait trouver des choses hyper intéressantes dans le développement personnel, mais aussi en étudiant la communication, aussi en étudiant la nutrition. Tu vois, moi, c'est un exemple à la con, mais récemment, et ça m'a pris il y a quelques jours, mais je suis tombé à fond dans le sujet de la séduction, genre je déconne pas, tu vois. Je suis en train de suivre un type qui fait des vidéos sur YouTube, qui a balle dans la séduction, comment séduire des filles, et vraiment la communication et tout ce qui est subconscient, et c'est vraiment fascinant. Et c'est fascinant parce que moi, ça peut vachement m'aider dans les vidéos, ça peut vachement m'aider dans plein de choses, et en même temps, c'est génial, tu vois, de savoir parler, de savoir être à l'aise et tout. Moi, c'est un truc sur lequel, on dirait pas, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal, tu vois. Donc, en fait, voilà, quand tu as ce bloc-là, tu n'as aucun problème à aller taper dans la séduction, à aller taper dans le mouvement, à aller taper dans la négociation, parce que tu as ce bloc-là. Et si aujourd'hui tu as l'impression que tu te déchires dès que tu vis vraiment des crises existentielles parce que tu as l'impression de te trahir toi-même et que tu t'en veux et que vraiment on est mauvais avec nous-mêmes, on est très très rude quoi. Tu vois, on se traite de la pire façon possible, on ne traiterait jamais quelqu'un d'autre de la même façon qu'on se traite, mais on a l'impression de se trahir, on a l'impression d'être un moins que rien quand on s'intéresse à différents domaines, parce qu'effectivement, des fois, c'est important de se focus sur quelque chose si on va avoir un projet de vie concret, tu vois. À un moment, il faut choisir finalement. Mais l'idée, c'est que t'as pas à te sentir déchiré, il faut juste faire cette quête, il faut juste définir tes standards finalement. Alors moi hier j'ai sorti une formation qui s'appelle Projet de vie clair qui parle exclusivement de ça. Ce qu'on va faire dans cette formation, c'est dans la première partie on va bosser là-dessus sur les standards, et dans la deuxième partie, tu vois, définir tes standards, définir qui tu veux être, définir ta personne finalement, travailler sur ton identité pour que peu importe ce que tu entreprennes à la suite, tu saches toujours sur
comment dire, tu connaisses toujours tes standards et tu te sens plus jamais perdu parce qu'une fois que tu as tout ça sur papier, une fois que tu sais qui tu es, bah tu te sens plus mal quand en fait tu comprends, tout fait sens finalement, tout ce qui t'attire fait sens parce que tu connais tu connais le lien qui est subtil parfois, le lien est très très subtil parfois. Mais donc ça c'est ce qu'on va faire dans le premier module et puis ensuite on va travailler sur trouver justement ce qu'on peut appeler sa passion, ses domaines de prédilection, ses centres d'intérêt, trouver vraiment ce qui nous anime. Et dans le troisième module, on travaille sur comment progresser au quotidien. Enfin, c'est une formation assez complète sur comment avoir des projets dans sa vie finalement et comment sortir une bonne fois pour toutes de ce combat contre soi-même, être vraiment un bloc uni et foncer à fond vers ses objectifs. Donc j'ai fait une formation là-dessus, j'ai aussi fait une vidéo. Tout ça c'est dans la description et ce que je t'invite à faire mon ami, c'est que il faut que tu fasses ce travail-là si tu as ce problème aujourd'hui. Moi, tu vois, tu n'es pas obligé de le faire avec moi, vraiment, fais-le avec n'importe qui, mais il faut que tu fasses ce travail-là. Trouve quelqu'un, trouve un moyen, trouve un bouquin pour vraiment travailler sur tes standards-là parce que sans ça, c'est très très difficile d'avancer. Je le sais parce que moi, ça fait j'ai mis 5 ou 6 ans à comprendre ça. J'ai mis 5 ou 6 ans de combat constant contre moi-même à comprendre que finalement, le problème, c'était pas le fait que j'étais attiré dans plein de domaines. Le problème, c'était que, j'avais pas défini mon bloc, tu vois, j'avais pas défini ce lien subtil. On a tous tu sais, c'est comme dans la couture, il y a toujours, comme dans les églises, tu as toujours une clé de voûte, tu vois, une clé de voûte qui soutient tout. Là, c'est exactement pareil. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, tu as le lien dans la description pour accéder à la formation. Tu as encore des conditions particulières jusqu'à vendredi. Et ce que je t'invite à faire, c'est qu'avant de prendre la formation, regarde cette vidéo. Et même si tu fais pas ce travail avec moi, regarde cette vidéo-là. Et puis voilà, moi je te retrouve tout de suite mon ami dans la vidéo d'en dessous et puis dans la formation, dans le module 1 sur le bloc identitaire. Je te dis à tout de suite mon ami, grandis chaque jour. Ciao.